Des tonnes de courriers dans votre boîte aux lettres en rentrant du travail ou de vacances? Il est maintenant possible de vous transférer votre courrier sur votre boîte mail avec le centre de transfert de courrier, que vous habitiez en France ou à l'étranger. Une fois les procédures effectuées, vos lettres nous seront réexpédiées et en fonction de la formule que vous avez choisie. Nous procédons à l'ouverture de vos enveloppes et les scannons. Vos courriers seront ensuite envoyés par email selon la fréquence pour laquelle vous avez opté. Le même principe s'applique également pour les colis. Recevez vos courriers à votre guise et profitez de nos services dès maintenant. Tristesse et aussi une immense colère. Imaginez-vous comment en France, en 2020, un professeur a été tué, massacré et décapité. Toutes les limites ont été franchies. Je rappelle qu'on a commencé à tuer des enfants juifs et aussi un professeur juif à l'époque, le professeur Sandler, Jonathan Sandler, avec ses enfants à Toulouse. Puis on a tué des policiers, puis on a tué des journalistes, puis on a tué des Français de façon au Bataclan qui allaient se distraire à un spectacle. Et là, on a exécuté, décapité un professeur qui enseignait la liberté d'expression, un humaniste qui était apprécié, un père de famille. Et je suis révolté comme la majorité des Français, mais je ne suis pas totalement étonné. J'étais la semaine dernière avec la commission d'enquête avec le ministre de l'Éducation. Et je me fais part de mon immense inquiétude. Il était beaucoup plus optimiste que moi. Il partageait, on va dire, beaucoup de mes idées, mais il était plus optimiste. Hélas, j'aurais même trompé. Le drame aujourd'hui, c'est que l'islam politique gangrène la France. La plus belle des circonscriptions, puisqu'elle couvre à la fois l'Italie, Rome, la chrétienté, la Turquie, l'islam, et Israël, Jérusalem, le judaïsme, donc les trois grandes religions monothéistes. Et je rêve, on aurait rêvé d'un monde où chacun vit sa religion de la façon dont il le souhaite, avec des valeurs humanistes, de respect de l'un et de l'autre. Et je sens aujourd'hui le drame, c'est qu'on revient à des guerres de religion comme il y a 500 ans ou 1000 ans. C'est absolument terrifiant. Et je le vois, on voit des images qui sont terribles. Alors, dans ma circonscription, évidemment, les gens ne vivent pas. Il y a un écœurement qui est total partout, et y compris en Turquie, un pays musulman. Et j'ai beaucoup de nos compatriotes turcs qui m'envoient des messages en m'expliquant, y compris musulmans, pour leur écœurement par rapport à des actes terroristes. Je crois que c'est une évidence pour un humaniste, mais c'est peut-être pas une évidence pour tout le monde. Chacun doit pouvoir pratiquer la religion qu'il le souhaite, mais ce qui doit primer, c'est les valeurs de la République, avant toute chose. Tout d'abord, l'Italie a été très touchée, comme vous l'avez dit, par le Covid, parce que ça a été le premier pays européen, c'était un pays martyr. Et d'un autre côté, aujourd'hui, c'est un pays qui est devenu un pays vert, même si jamais ces derniers jours, je crois comprendre que les chiffres redeviennent un peu plus inquiétants. Mais la population était très disciplinée. Moi, j'ai communiqué en permanence avec des dizaines de newsletters et on répondait au cas par cas tous les jours. En Israël, ça a été un petit peu différent parce qu'il y a eu un confinement, mais il a été très rapide et ça a été beaucoup moins douloureux dans le sens où, après le premier confinement, les Israéliens ont connu même moins de 300 morts, ce qui est très peu par rapport à leur population, alors que là, ils sont passés à plus de 2000. Et peut-être que la population italienne a été plus vite et rentrée a pris conscience du danger. La valeur suprême doit être la vie. Moi, je suis un humaniste. Moi, je ne peux pas voir ces personnes âgées qui sont mortes par centaines, par milliers dans des EHPAD. Je crois qu'on doit tout faire pour faire en sorte de prendre conscience de la gravité de ce virus. Et je crois comprendre que c'est vrai que quand on est plus jeune, on a moins de chances de mourir. Est-ce que pour autant, on doit lever les barrières? Je ne crois pas. Le virus est avec nous, nous vivons avec, c'est une vraie
catastrophe et il faut faire en sorte qu'il y ait le moins de pertes de vie possible. Alors évidemment qu'il y a des questions économiques qui sont très importantes. Je comprends qu'aujourd'hui un restaurateur, y compris en France ou en Israël ou en Italie, qui est obligé de fermer, c'est très difficile de lui dire ah oui, c'est important. Mais je crois qu'il faut surtout une responsabilité de chacun d'entre nous. Les gestes barrières, le masque, il faut prendre ces mesures. La communauté orthodoxe en Israël doivent comprendre qu'il y a des gestes barrières. Les communautés d'origine arabe en Israël doivent comprendre qu'on ne peut pas se marier, à faire des mariages à 1000 personnes, y compris partout, toutes les communautés. Les règles, vous savez, le Covid ne fait pas de distinction entre les origines des personnes. Il frappe de la même façon. Il y a des gens qui sont plus immunisés, évidemment. Plus on est jeune, moins on a de risques, mais on doit faire évidemment attention à nos seniors, à nos parents, aux personnes âgées. Et c'est pour ça qu'on doit forcément, jusqu'à ce qu'un vaccin soit trouvé. Alors, il y a des pistes, évidemment. Je crois que après l'obscurité, la lumière revient toujours. Et je suis persuadé que très rapidement, on aura des très bonnes nouvelles et qu'un vaccin sera trouvé. Mais manifestement, ça prend du temps. Manifestement, c'est plus compliqué qu'on l'imagine. Et manifestement, il semble que nous allons devoir vivre avec le virus encore quelques mois. Et je n'espère pas, mais peut-être même plus que cela. Donc, il faut avoir de la responsabilité, savoir alterner entre la possibilité de continuer une vie, mais tout avec des mesures barrières. Et moi, je ne vous cache pas que parce que j'ai vu tellement de personnes partir, parce que je me suis occupé du rapatriement de centaines de corps, parce que j'ai vu des gens dans la détresse absolue, parce que j'ai parlé, parce que j'ai perdu à l'Assemblée un de mes amis les plus proches, Claude Boesguen, qui était plus qu'un ami, qui était un frère pour moi, un frère que je connais depuis maintenant plus d'une trentaine d'années, bien avant d'être député, et à qui j'ai parlé une semaine avant et qui est parti, qui est décédé, comme beaucoup d'autres. Donc je pense qu'il faut, d'ailleurs je voudrais lui rendre un hommage vibrant à Claude Boesguen, qui est un immense patriote, une immense personnalité politique et un immense ami. Et c'est pour ça que je dis, quand on voit partir des gens aussi rapidement et aussi vite, j'invite tous nos compatriotes à être extrêmement prudents. On va pas faire la fine bouche. Le gouvernement a laissé tomber cette réforme, qui était une mauvaise réforme. Imaginez-vous que quelqu'un des petites retraites, qui avait 14 000 euros de retraite par an, aurait dû payer près de 20%, c'est-à-dire près de 3 000 euros d'impôts, ce qui est absolument terrifiant de passer de zéro à près de 3 000 euros. Et quelqu'un qui avait 24 000 euros aurait dû payer c'était absolument injuste. Et à la limite, ceux qui étaient le moins touchés, c'était les couches les plus favorisées, ce qui était absolument injuste. Là, actuellement, il y a eu un moratoire, dans un premier temps, qui a été décidé. Et là, mon amendement a été adopté, même si jamais il a été repris en commission par la majorité. Mais je vous invite à regarder qui l'a présenté en premier lieu. Il y a un numéro d'amendement, c'est très facile à voir. Et je suis ravi, mais ce n'est pas une question c'est une question de justice. Et pour aller au bout de votre question, il faut aujourd'hui continuer. Il y a aujourd'hui une injustice qui existe au niveau de la CSG-CRDS, comme vous le savez, et que entre les ressortissants de l'Union européenne et ceux qui ne le sont pas. Et je me bats depuis des années là-dessus. Alors, la réussite a été partielle, puisqu'on a réussi à faire en sorte que ce soit annulé pour les résidents de l'Union européenne, mais pas encore. Et moi, j'ai une circonscription qui est à cheval. J'ai à la fois des Français d'Italie et de Grèce, et à la fois des Français de Turquie ou d'Israël, pour ma circonscription. Mais je pense aussi aux Français qui habitent aux États-Unis, au Canada et ailleurs. Et je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait une telle injustice fiscale. Je pense que les Français doivent être sont égaux devant la loi, y compris devant la loi fiscale. Et j'ai bon espoir, en tout cas, peut-être les élections approchant, qu'on revienne à la raison comme on l'est revenu tout récemment sur d'autres points. Plus tôt les élections auront lieu, et mieux c'est, évidemment. La démocratie doit vivre, elle doit être vibrante. Les Français de l'étranger sont un magnifique apport pour la France, et ça doit continuer à l'être, évidemment. Mais d'un autre côté, ça ne nous a pas échappé qu'il existe aujourd'hui une pandémie mondiale et que les élections doivent se passer dans de bonnes conditions. Et les conditions sanitaires doivent être requises pour que ça puisse passer au même moment dans le monde entier, le même jour, pour que ça puisse fonctionner. J'espère qu'elles pourront avoir lieu le plus rapidement possible. Elles ont été décalées. Il y a aussi une faillite du prestataire, comme vous le savez,
qui était en charge, qui a fait faillite au sens propre du terme, le prestataire qui était chargé du vote électronique. J'espère que tout ça va être résolu dans les délais les plus brefs et j'espère que nous trouverons une solution pour qu'elle puisse avoir lieu au printemps 2021. Rien n'est moins sûr à ce stade. Pas de solution miracle. Il va falloir quand même que la situation sanitaire dans le monde s'améliore de façon certaine. Autrement, ce sera peut-être à nous de trouver une façon. C'est vrai, vous avez raison. La démocratie doit s'exprimer, doit avoir un changement ou pas d'ailleurs des conseillers consulaires, des sénateurs, puis après nous irons vers des élections législatives. Tout ça, ce sont des échéances qui sont extrêmement importantes. Mais à ce stade, modestement, je n'ai pas de réponse ni de remède miracle parce qu'on dépend de quelque chose qui est évidemment de la situation sanitaire dans le monde et nous prions tous pour que ça aille mieux le plus rapidement possible. Des tonnes de courrier dans votre boîte aux lettres en rentrant du travail ou de vacances? Il est maintenant possible de vous transférer votre courrier sur votre boîte mail avec le centre de transfert de courrier, que vous habitiez en France ou à l'étranger. Une fois les procédures effectuées, vos lettres nous seront réexpédiées et en fonction de la formule que vous avez choisie. Nous procédons à l'ouverture de vos enveloppes et les scannons. Vos courriers seront ensuite envoyés par email selon la fréquence pour laquelle vous avez opté. Le même principe s'applique également pour les colis. Recevez vos courriers à votre guise et profitez de nos services dès maintenant.